amis bélier, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer, ça y est, le tirage général, enfin les tirages généraux pour le mois de décembre 2024, donc dernier mois de l'année. Donc j'espère que vous allez bien. C'est pour les béliers, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en bélier. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. J'ai changé la déco. Bon, j'ai fait sobre, hein, d'accord? Ok, j'avais pas envie de... Voilà. Qu'est-ce que je ressens pour cette fin d'année? Certaines personnes, alors je dis pas que c'est que pour les béliers, hein, mais il y a encore des blocages, des gros blocages à travailler. Une démotivation. J'aurais peut-être faire un tirage à part justement pour ouais, je pense que je sais ce que je vais faire. Je sais pas si je le fais aujourd'hui ou je le ferai une autre fois, mais en tout cas, je sens que j'ai besoin de le faire, de faire un tirage général global pour tout le monde, parce qu'il y a des choses qui vont pas, des choses que des personnes n'arrivent pas à comprendre, ne s'éveillent pas, n'ont pas cette conscience, encore une fois, et je le vois et je le ressens. Donc, je pense que je ferai un tirage à part. Bref. Bon, mes petits amis béliers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je ressens pour vous pour ce mois de décembre au niveau général? Par rapport à votre tirage, ça peut s'adresser au niveau sentimental, relationnel et aussi professionnel, personnel. Donc, c'est vraiment... ça peut parler à vraiment dans plusieurs domaines. Là, j'ai l'impression que soit vous vous êtes fait des illusions sur une relation, qu'elle soit passée ou en cours. Je vais pas dire il faut faire l'autruche, faut arrêter de faire l'autruche et faut arrêter d'être dans l'illusion, parce que il faut voir la réalité en face, la vérité en face. Parfois, oui, ça fait mal, hein, ça peut être des désillusions, mais à un moment donné, faut se remettre, on va dire, j'ai envie de dire, il faut se réveiller et se mettre sur le bon chemin. Alors parfois, on me parle de procrastination aussi, donc bon, ça se travaille, ça se travaille, hein, c'est voilà, motivation, tout ça. Alors, il y a aussi au niveau relationnel, soit un engagement, soit une fin d'engagement. Donc ça dépend vraiment des situations. Soit une personne célibataire qui va se mettre en couple, soit peut-être un couple qui... vous avez peut-être laissé suffisamment de chance, vous êtes dit, ok, ça va matcher, et finalement, ça matche pas, c'est possible aussi. Un petit message Ho'oponopono. Tout ce qui existe n'est qu'une projection de mon intérieur. J'ai pas mis mes lunettes. Tout vient de nous, de nos aspirations, de notre conscience, c'est-à-dire de notre être. Et là, c'est vraiment l'impression que... Attendez, je mets sur pause, je vais chercher mes lunettes. Bien, ça y est. Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc, tout ce qui existe n'est qu'une projection de mon intérieur. Donc là, en fait, moi, ça me parle surtout vis-à-vis, voyez, du compteur. Peut-être que, justement, vous êtes fait l'illusion, vous étiez dans l'illusion, dans ce voile un petit peu, je vais pas dire obscur, mais un peu opaque, de se dire peut-être que tout allait bien et sans forcément agir. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, je vois par rapport aux autres tirages, hein, justement, que c'est ce qui pourrait m'amener à penser que, jusqu'à présent, que c'était peut-être au niveau, que ce soit au niveau relationnel, personnel ou professionnel, c'est peut-être que vous étiez dans l'illusion que tout allait bien. Mais au fond de vous, vous savez qu'il y a des choses à changer, des choses à bouger, à éveiller, en fait. Et là, c'est ce qu'on me fait comprendre avec l'oracle des énergies, enfin l'énergie principale. Vous avez le diable à l'horizontale. C'est que vous avez des envies, des désirs, vraiment des choses que vous avez envie de mettre en place, mais vous ne le faites pas. Vous attendez, vous dites je le ferai demain, et encore même demain vous le faites pas, ou c'est en projet, c'est en cours, ou peut-être que vous avez plein d'imagination, que ça déborde, parce qu'avec le compteur. Avec l'oracle des 7 énergies, on a le compteur, donc des personnes qui peut-être parlent beaucoup mais n'agissent pas ou font le contraire en fait de ce qu'ils agissent.
Et là, maintenant, on vous dit, maintenant, il est temps de se remettre un petit peu dans le contexte de, comment je pourrais dire, dans votre vie, en fait, le contexte réel de votre vie, j'irais voire même matériel pour se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai l'impression que c'est comme une rétrospective de l'année. Alors, ça va faire un petit bilan de l'année. Voilà, dire qu'est-ce que j'ai fait cette année, qu'est-ce que j'ai mis en place, pourquoi il y a des choses qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas avancé, qui n'ont pas évolué, et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour la nouvelle année, l'année à venir. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à travailler. On me parle aussi de vie antérieure avec l'oracle des Médéors. Donc il y a peut-être un blocage justement de ce côté-là à aller fouiner, creuser justement pour pouvoir travailler dessus et débloquer la situation. Donc qu'est-ce que ça peut être par rapport à votre tirage? Je vais pas parler de dépendance affective parce que là, peut-être au niveau des croyances limitantes, parce qu'avec bon là j'ai sorti l'oracle de Noël, donc il y a quelque chose à travailler, à vous débloquer aussi peut-être par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. Donc je parle pas forcément que sentimental, mais bon, imaginons une personne que vous rencontrez et que ça matche bien, bah il y a peut-être des choses qui vont vous dire ah bah non, cette personne-là, je veux pas être avec elle parce qu'il y a ça, ça, ça. Mais c'est des choses des fois qui sont ridicules, ridiculement pathétiques. Par exemple, je sais pas, ah bah non, cette personne-là, elle est blonde. Bon, on s'en fout en fait. Si ça match, enfin, vous voyez, c'est juste un exemple, hein, voilà. Si ça match bien, s'il y a un attrait, il y a, vous voyez, ou si par exemple l'autre, je sais pas, une passion que vous n'aimez pas, c'est pas grave en fait. En soi, chacun peut avoir des passions, des hobbies différents. Chacun, on n'est pas obligé d'être à 100% collés l'un à l'autre et de dire on fait les mêmes choses. Alors c'est limite, on dort ensemble, on vit ensemble, on mange ensemble, on travaille ensemble, on est H24 ensemble. À bout d'un moment, c'est pas vivable. Enfin, c'est pas vivable. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est bien aussi d'avoir un petit côté indépendant, de faire des choses un petit peu de son côté, de se dire, voilà, je me prends, je sais pas, une après-midi rien que pour moi. Je vais prendre l'exemple typique, vraiment classique, ok, le foot. Voilà. Donc, monsieur ou madame, peu importe. Bon, je sais qu'en général, les messieurs, bah, quand la femme aime le foot, ils sont contents. Voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais si une femme, elle aime pas le foot, c'est pas pour autant qu'elle n'est pas intéressante. Enfin, vous voyez, à un moment donné, il faut arrêter d'être, je veux pas dire égoïste, de se dire, je veux quelqu'un qui soit, je veux dire, qui soit comme moi. Qui ait les mêmes passions que moi, qui ait les mêmes hobbies que moi. Non, il faut accepter l'autre aussi tel qu'il est. Et là, c'est vraiment la prise de conscience, pas tout de suite en tout cas, de se remettre un petit peu en question. Alors, l'oracle de la carte enchantée, alors je vais la mettre à l'endroit pour la lire, esprit du lieu. Donc, du coup, on l'a eu à l'envers. L'esprit du lieu, c'est aussi d'accepter les choses qui arrivent telles qu'elles sont, de pouvoir, parce qu'en plus j'ai avec la persévérance, avec l'oracle de Noël, la persévérance, l'esprit du lieu, et j'ai même envie de dire, avec la gratitude, on a souvenir. Donc pour moi, c'est vraiment se remémorer les choses telles qu'elles se sont passées, telles qu'elles ont été, et pas comme nous, on se le projette. N'oubliez pas le message de Ponopono, tout ce qui existe n'est qu'une projection de mon intérieur. Donc ça ne veut pas dire que ce soit forcément la réalité. Ce qui est réel pour vous ne l'est pas forcément pour l'autre. Alors je sais que c'est très compliqué, mais tout le monde ne voit pas la même chose de la même façon. Je pourrais pas expliquer le pourquoi du comment, mais voilà, chaque personne est différente et j'ai envie de dire Dieu merci,
Mais là, c'est vraiment se dire esprit du lieu, c'est vraiment être, d'accepter en fait ce qui se passe, de ne pas fuir, de ne pas faire l'autruche non plus, mais d'ouvrir les yeux, ouvrir sa conscience, ouvrir les yeux sur le maintenant et dire, c'est vraiment la sensation que j'ai par rapport à toute cette année, c'est faire le bilan de l'année. Et justement pouvoir mettre les choses en place pour cette nouvelle année. Vous avez un mois, on va dire, pour bien travailler le sujet, pour bien mettre les choses à plat. Pourquoi pas faire des tableaux de visualisation. Alors, vous pouvez faire les tableaux de visualisation, vous savez, je sais plus comment on appelle, votre projection pour l'année 2025. Alors, ça, moi, je suis en train, enfin, j'essaie de le faire, mais j'ai acheté un tableau, vous savez, pour peindre. Alors franchement, très grand. C'était pas une bonne idée, mais je sais pas. Voilà, et j'ai collé certaines images que je voulais avoir pour l'année 2024, mais vu que je l'ai pas terminé, je vais le faire pour l'année 2025. Et je pense savoir comment je vais le faire. Après, il reste très simple, hein, voilà. Et ben, faites un petit peu un vision board. Voilà, vision board. Et vous pouvez également faire des colonnes, parce que tableau, colonne, de dire qu'est-ce que je souhaitais pour cette année, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je n'ai pas pu réaliser ou qu'est-ce que finalement j'ai changé d'avis. Et ben vous pouvez voir un petit peu ou qu'est-ce que je n'ai pas réussi aussi. Vous voyez, faire vraiment plusieurs colonnes et de faire une synthèse, un bilan et de dire ok. Qu'est-ce que je veux pour cette année? Est-ce que je continue ça? Vraiment vraiment faire une rétrospective de l'année, faire un bilan et de se dire, ok, qu'est-ce que ça m'a apporté aussi? Vous voyez, ce genre de choses, de se remettre en question et de mettre tout, tout à plat pour l'année à venir. Donc, message de la gratitude, de l'oracle de la gratitude, souvenir. Donc, c'est un petit peu pour moi l'idée que je vous disais de la rétrospection par rapport à l'année 2000, déjà 2024, mais aussi, pourquoi pas, les années d'avant. Pourquoi pas d'établir justement, de faire des tableaux comme ça, justement, de se dire quels sont mes projets pour 2000, on va dire 2025, par rapport à 2024, par rapport à 2023, etc. De se dire qu'est-ce que j'ai établi concrètement, qu'est-ce que j'ai mis en place, les échecs, les réussites, et de se dire ok, maintenant je me fixe des objectifs. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Se remémorer aussi les meilleurs moments, les bons moments, de les garder au fond de vous et vraiment de les ressortir quand des fois vous avez des coups de blues. Je vais vous lire le petit message qui est associé. Vous pouvez faire la capture d'écran. Hein. Bien. Donc, c'est souvenir. Ah, moi j'ai sagesse. C'est pas la patience. Alors, souvenir. Je vous laisse prendre l'image en capture d'écran. Alors, j'ai un collègue qui m'a dit on ne peut pas le faire. Hein, donc, est-ce que si je fais première page et deuxième page, c'est bon pour vous? Alors, l'affirmation, vous pouvez réciter donc l'affirmation comme un mantra. Donc, 3 fois par jour pendant 21 jours. Lire le texte 3 fois par jour ou une fois par jour, hein, comme vous voulez, pendant 21 jours. L'affirmation mantra, je suis reconnaissant pour les souvenirs qui ont façonné ma vie et ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est ce que je vous disais par rapport à refaire une petite introspection des années d'avant et par rapport à ce que vous avez vécu cette année et mettre en place les projets pour l'année prochaine. Convoquer des souvenirs de personnes qui ont eu un impact positif sur votre vie ou des moments privilégiés de votre passé peut vous donner de la force. Néanmoins, certains souvenirs peuvent également avoir trait à des épisodes difficiles, des échecs ou des leçons durement tirées. Au cours de votre vie, vous créez continuellement des souvenirs. La manière dont vous jugez actuellement votre vie est associée à votre perception d'événements passés. On parle de compteurs aussi, hein. N'oubliez pas sur les cartes. Certaines personnes se remémorent aisément le bon, alors que d'autres ne se souviennent que du négatif.
Les souvenirs sont une occasion d'apprendre, de se renouveler ou de grandir. Vos souvenirs revêtent une fonction importante. Ils participent à façonner votre âme. Ils ont contribué à vous faire devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Les personnes qui ont influencé votre vie sont essentielles. Les souvenirs de vos parents, de vos modèles et de vos enseignants influenceront votre vie pendant de nombreuses années. Les choses que vous avez apprises dans votre enfance vous accompagneront toute votre vie. Alors, j'ai limite envie de dire, il y a certaines choses qui sont importantes et d'autres qu'il faut peut-être prendre du recul. Parce qu'on se dit, on met les personnes un petit peu dans des cases, on les stigmatise, on les schématise dans des cases, dans des... Et ça, à un moment donné, il faut sortir de cette illusion, justement. On n'est pas dans des cases. Il faut arrêter de se mettre dans des cases. Il faut arrêter aussi de mettre les autres dans des cases et ne pas être dans le jugement. Et de pouvoir dire, bah non, moi je ne suis pas comme ça parce que eux ont décidé de me mettre comme ça. Non. Alors, vous vous souvenez peut-être de certaines phrases qu'un grand-parent, un proche ou un ami très cher disait souvent. Vos souvenirs ont créé vos vacances et vos plats préférés à petite ou à grande échelle. Vos expériences vous aident à découvrir vos valeurs. Si vous vous retournez sur votre passé et que vous n'y trouvez aucun bon souvenir, vous avez le choix de commencer à en créer. Vivez votre présent en construisant de nouveaux souvenirs qui représentent les idéaux et les croyances dans lesquelles vous vous reconnaissez aujourd'hui. Commencez à collectionner des rires, de l'amour et des bons moments que vous pourrez évoquer avec tendresse dans le futur. Soyez fiers de vos souvenirs que vous êtes en train de créer. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport à l'année l'année qui s'écoule, là. Et par rapport à la prochaine. Donc, j'ai même limite envie de dire de ne plus être dans le négatif, mais de profiter de chaque instant, chaque moment présent et de créer votre vie de manière vraiment beaucoup plus positive, harmonieuse et d'être dans l'amour et dans l'instant présent. Et pas forcément dans le jugement, dans la aigritude, parce que croyez-moi, je parle pas que de vous, hein, mais Bélier, mais comment je le ressens, mais c'est de pire en pire en fait. Et je me dis, mais comment on peut être autant comme ça en fait? Je comprends pas. Vous voyez, l'idée c'est vraiment d'essayer de créer quelque chose de beau, d'harmonieux. Alors je sais, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais le problème c'est que si personne n'essaye de faire ces petits pas pour justement être un peu plus heureux, bien heureux dans sa vie, de dire, ok, l'idée, c'est vraiment de créer cet égrégore. Je suis en train d'aller beaucoup plus loin là, mais c'est pas grave. C'est de créer cet égrégore que tout le monde, vous savez, je vois vraiment le schéma, l'espèce de vidéo où un bonhomme qui est déjà dans le mal-être, machin, il croise quelqu'un, pareil, hop, il donne un peu du mal-être à l'autre, et en fait, ça se propage. Ça se propage sur tout le monde. Et en fait, plus ça, et c'est ça un égrégore, il y a une personne mauvaise et qui va contaminer d'autres personnes et qui vont contaminer encore c'est ça un égrégore. Donc le but, c'est qu'on inverse la tendance et qu'on trouve vraiment des moments de bonheur, de joie et de propager ce genre de choses. Se propager ces sentiments, ce bonheur, cette joie, même si parfois c'est pas facile. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, on vous parle de vous déployer. Donc, alors, je ne sais pas si vous allez arriver à la prendre en capture d'écran, mais je vais vous la lire. Donc, l'oracle du guide du mieux vivre, c'est déployez-vous. Déployez-vous dans le champ de tous vos possibles. Créez ici et maintenant, dans l'instant, attendez, je ne sais pas si vous voyez, voilà, dans l'instant présent, une plus belle persuasion dans ce que vous voulez voir de mieux dans votre situation actuelle difficile. Vous actionnerez ainsi votre vrai pouvoir co-créateur. Visualisez que votre situation est en train de s'arranger. Imaginez trouver une vraie issue par vous-même. Ne doutez pas que ce que votre intuition vous montrera à mieux percevoir sera vraiment ce qui sera devant vous demain. Pour mieux vivre, remerciez-vous pour votre meilleure version de vous-même et pour votre vision future plus positive. Vision board.
Tout s'alignera au mieux pour vivre mieux grâce à ce champ de tous les possibles, invisibles, même très puissant. Tout est déjà devant vous. Alors, est-ce que je voyais un petit peu l'idée? C'est que vous faites votre vision board, ok, vous mettez ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie. Donc moi, c'était les voyages, bah, c'était changer de travail, la voiture, le permis, bon, bah ça, voilà. Ça peut être plein de choses, ça peut être une image de Bouddha, ça peut être, je sais pas, des voyages, voilà, du bien-être, ça peut être un arc-en-ciel, ça peut être des coquillages, voilà, vous faites comme vous voulez, vous le créez comme vous voulez. L'idée, c'est de, vous voyez, par exemple, tous les matins, 5-10 minutes de méditation, de gratitude positive, affirmation positive en visualisant votre vision board. Faites-le tous les jours, à partir de maintenant, si vous voulez, et à partir de l'année prochaine, mais à partir de maintenant, commencez à travailler dessus, voyez, parce que plus on va alimenter le mental de ce genre de choses beaucoup plus positives, je dirais même l'inconscient et la conscience, et plus déjà il y aura, même sur certaines situations difficiles, il y aura quand même, on va dire, un avancement. On ne prendra plus les choses, on va dire, de manière, comment je pourrais dire, fataliste. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, on se dit, ok, j'accepte ce qui arrive, ok, c'est un mauvais moment à passer. Je vais prendre les choses, on va dire, je vais régler les choses, je vais prendre les choses, on va dire, je vais pas dire avec légèreté, mais en conscience et sans être stressé, sans avoir de peur, de doute, mais vraiment en me concentrant sur comment je peux améliorer les choses. Vous voyez, il y a toujours des solutions. Certaines personnes, et je vous parlais des Grégor, ceux qui sont défaitistes, fatalistes, bah, c'est des personnes qui, dès qu'il arrive un truc, c'est bon, c'est la fin du monde. Non, là maintenant, on va essayer de changer transmuter, on va dire, ces pensées-là. Bien, l'oracle des miroirs. Nous avons Carrefour, amour, chance, loi, changement. L'oracle de la triade, fusion, frère, lumière, porte, oméga. Donc, la fusion, pour moi, c'est soit un nouveau changement, en tout cas, qui va se faire avec vous-même. Vous allez faire le choix. En fait, pour moi, c'est vraiment de comprendre les choses. Ce qu'on vous dit, le choix, la porte, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous de manière pour moi positive. Ça parle d'amour, ça parle d'engagement, ça parle de retrouver en fait un peu cette lumière, se souvenir de belles choses. Peut-être justement le conteur était là pour vous dire, souvenez-vous de beaux souvenirs, gardez que les souvenirs qui sont bons. Je vais donner un exemple. Si vous êtes en couple et que c'était toxique, il y a eu forcément des moments où c'était, on va dire, un petit peu bien, même si c'était une illusion. Donc, juste ressentir le fait de dire c'était bien à ce moment-là, voyez. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se retourner avec cette personne-là, parce que non. Mais arriver à dire stop, je pardonne, mais tu me fous la paix. Je vis ma vie maintenant. C'est aussi l'idée de se dire, il y a un nouveau départ, il y a une fin de cycle. Pour moi, il y a quelque chose qui va se terminer. Bah, forcément, en décembre, ça se termine. Ça me fait rire parce que ça me fait penser quand on vous dit à la fin du mois, ah, il y a une rentrée d'argent. Bah oui, il y a ta paye, en fait, qui arrive. Bah là, c'est l'idée, fin de cycle. Bah oui, décembre, fin de cycle. Mais en tout cas, il y a un renouveau qui va se faire. Et moi, je pense qu'à partir de là, on va dire, de décembre, c'est ce mécanisme que vous allez enclencher, pour ceux qui vont le faire, en tout cas, ce vision board, se dire, ok, peut-être que cette année 2024 n'était pas terrible par rapport aux colonnes, aux tableaux et aux colonnes que je vous ai dit d'écrire, de dire ok, il y a ça qui s'est passé, ça que j'ai mis en place, ça qui s'est pas fait, ça que je voulais mettre en place mais ça s'est pas fait, pourquoi, comment, etc. Et là, vous allez mettre vraiment les choses à plat pour recommencer une nouvelle année, ce nouveau cycle donc, avec ces changements que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, vraiment le temps de mettre en place les choses. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? Alors, pour certaines personnes, elles vont changer de travail. Ou elles vont se mettre à leur propre compte. En tout cas, il y a des pourparlers. Alors, est-ce que vous allez changer de travail? Parce que justement,
ce que vous avez fait 2024 n'était pas forcément satisfaisant ou il n'y a pas eu le changement escompté. Donc, soit vous allez y réfléchir sérieusement, soit justement vous avez travaillé dur pour obtenir une promotion et elle se fera peut-être à partir de janvier. En tout cas, il y a une nouvelle relation avec une énergie féminine. Donc là, on parlait d'amour, d'engagement. Et en fait, le travail, c'est aussi de mener la relation, de faire évoluer la relation. C'est un travail de nourrir cette relation, de dire, voilà, je me sens bien avec cette personne, peu importe ses origines, peu importe sa religion, à partir du moment où ça match, où il y a quelque chose de beau, de pur, d'honnête, de sincère, d'authentique, bah, je dirais pur, d'authentique, bah, pourquoi pas en fait, vous voyez? Tout est dans la communication. Justement, je vous parlais de ne plus être dans dans ces croyances limitantes, dans ces illusions, mais vraiment d'être, quand vous faites ces rencontres, d'accepter la personne en fait telle qu'elle est, comme vous voudriez qu'on vous l'accepte, telle que vous êtes. Bien, oracle des météores. Derrière ces grosses avancées karmiques. Bon, bah déjà, là, en décembre, je pense que il va y avoir du mouvement. Ensuite, confusion et doute. Ah, là, c'est le mental. Là, c'est le mental qui va vous jouer des tours. Vous mettez toujours ces doutes. Ces doutes, et ça peut être des peurs et des angoisses aussi, mais ça, c'est le mental. C'est ce qui va coincer, c'est ce qui va bloquer. Mais ça se travaille encore une fois, hein. Attention aussi à l'ex-partenaire. Donc, il est temps parfois de laisser le passé derrière, de se dire, ok, je te laisse là où tu es. C'est là qu'est ta place. Moi, maintenant, j'avance. Je te pardonne, mais ça ne veut pas dire qu'il y a accès, c'est accès fermé, quoi, accès refusé. Alors, paix intérieure et ex-partenaire. Donc, je pense que vous avez décidé vraiment de lâcher le passé. Justement pour vous concentrer vraiment sur l'essentiel, sur vous et sur vos projets, quels qu'ils soient. Bien, amis Bélier, nous avons l'oracle de Noël. J'adore cette carte. J'adore ces cartes, elles sont magnifiques. L'année dernière, il me semble que je vous avais dit de choisir 3 cartes. Bah là, en fait, j'ai plus envie de faire comme ceci. J'adore changer mes méthodes. J'aime bien faire comme ça. Donc là, vous avez la persévérance en premier lieu. Pour moi, c'est être déterminé sur ce qu'on veut vraiment, sur ses objectifs, de ne pas faire l'autruche, peu importe les obstacles, comme je vous disais, par rapport à vos tableaux de visualisation, vos tableaux avec les colonnes, tout ça, de se dire, ok, maintenant, je ne lâche rien. La gratitude, c'est d'être reconnaissant de tout ce qui vous est arrivé parce que rien n'arrive au hasard et que même si parfois il y a des embûches, même si parfois il peut y avoir des soucis, c'est juste pour voir si vous êtes capable d'être aligné à votre foi, d'avoir le courage de surmonter ces épreuves et d'être résilient, de dire ok maintenant j'accepte mais j'avance. Et c'est de dire merci à tout ce qui vous arrive, de bon comme de mauvais. C'est ça, être dans la gratitude aussi. C'est tous les cadeaux qui vous arrivent. Peut-être cette nouvelle rencontre, justement, c'est un cadeau pour vous. Vous voyez, amour. Elle est trop belle, cette carte. Moi, je la trouve magnifique. C'est que, bah, peut-être, justement, ces changements qui arrivent, c'est justement d'accepter cet amour de vous-même, mais de la part de le ou la partenaire qui rentre dans votre vie, ou même de vos relations, que ce soit professionnelles. Tout le monde n'est pas dans l'hypocrisie, hein. Tout le monde n'est pas ni dans le mensonge, ni dans l'hypocrisie, mais soyez juste reconnaissant des personnes qui vous entourent, qui vous apportent cet amour. Ensuite, on a les croyances. Donc, il y a encore des croyances limitantes, des croyances erronées. Travaillez dessus, mes chers amis Bélier. Travaillez dessus. Il faut se libérer des croyances. Soyez juste dans le juste et de ce que vous ressentez. Et ensuite, nous avons musique. Mettez de la joie, de la vie dans votre vie, de la musique dans votre vie.
Je sais pas vous, mais cette ambiance de Noël, moi j'aime bien quand on va dans les magasins, dans les centres commerciaux, cette magie avec ces lumières, tout est beau. Ok, c'est artificiel, mais bon voilà, les marchés de Noël où ils mettent des chansons de Noël, bah ça fait du bien. Ça redonne de l'espoir et ça fait du bien. Et c'est ce qu'on manque cruellement dans ce monde aujourd'hui. Et ben là, mes amis, bah, je vous invite à créer de la magie dans votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous!